Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne des scénarios. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente l'incroyable histoire du revolver Scofield. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson chaude préférée et partons pour cette petite balade dans le passé. Je trouve qu'on apprécie encore plus nos répliques lorsqu'on connaît un peu l'histoire de ces dernières. Surtout que l'histoire du revolver Scofield est vraiment passionnante. Vous allez voir ça. Suivez-moi pour ce petit voyage dans le passé. Retournons quelques années en arrière et découvrons l'histoire du revolver Scofield. C'est en 1870 précisément que son histoire commence. Oui, c'est pas si vieux, je suis sûr qu'il y a certains de mes abonnés qui sont plus vieux que ça. Donc en 1870, sort des usines Smith & Wesson, le Smith & Wesson Model 3. Déjà les plus perspicaces d'entre vous comprendront qu'il y a eu deux modèles qui ont précédé le Model 3. Bingo! Et oui, il y a eu le Smith & Wesson Model 1 et le Smith & Wesson Model 2. Smith & Wesson Model 1, après Smith & Wesson Model 2, et puis Smith & Wesson Model 3. C'est bien foutu, hein? J'ai toujours été impressionné par le niveau de créativité des noms des armes de cette époque, quoi. Par contre, les deux précédents modèles étaient un peu dégueux esthétiquement parlant. Mais revenons au Smith & Wesson Model 3. Comme je l'ai dit, c'est en 1870 qu'il sort des usines Smith & Wesson et une première série de 100 exemplaires est produite. La légende dit qu'après examen d'un exemplaire par l'US Army de ce nouveau revolver Model 3, le général John Scofield, qui avait un poste important dans l'armée américaine en 1870, parla de ce nouveau revolver à son frère, le major Scofield. Ah merde. Non, c'est pas la bonne photo ça. Hein. Non, il n'a pas la tête d'un major Scofield, lui. Hein. Ah, là c'est mieux. Oh, enfin mieux. Il fait un peu peur quand même. Hein. Donc le major Scofield trouva immédiatement un intérêt pour ce revolver Smith & Wesson Model 3. Il écrivit alors à la société Smith & Wesson, oui, il n'a pas envoyé un mail, hein, en demandant qu'on lui envoie personnellement l'un de ses nouveaux revolvers. La société Smith & Wesson a vite compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à se placer dans l'armée américaine, parce que le 9 septembre 1870 à 14h39, pour l'heure je suis pas sûr, hein, Smith & Wesson envoie gratuitement un modèle 3 et 500 cartouches au major Scofield. C'était un beau cadeau alors qu'il n'avait même pas de chaîne YouTube à l'époque. Hein. Ce revolver était l'un des 100 premiers revolvers sortis de l'usine. Avec ce revolver, la société Smith & Wesson joint un courrier disant la chose suivante. Qu'ils étaient tout à fait disposés à mettre tout en œuvre pour satisfaire les exigences de l'armée américaine. Cependant, sans leur offrir l'exclusivité. Mais la société Smith & Wesson proposa déjà un prix de 15 $ l'unité. À la fin de l'année 1870, les archives de la société indiquent qu'il avait vendu seulement 62 revolvers Model 3. Le major Scofield fut impressionné par le Model 3, mais il trouvait qu'il n'était pas satisfaisant pour les besoins d'un cavalier de l'armée. C'est pour ça qu'il transmit plusieurs projets d'amélioration à l'usine. La société Smith & Wesson fut réceptive à ces idées, mais était extrêmement impliquée dans les contrats pour le gouvernement russe. Ainsi, en 1872, la société Smith & Wesson écrivit au major Scofield, en disant qu'il n'avait pas le temps de s'occuper totalement de la production du revolver Model 3 avec les modifications demandées. L'usine proposa alors au major Scofield de lui fournir le gros œuvre des pièces du revolver et qu'il s'occupe lui-même de trouver une autre usine pour effectuer les finitions des armes. Le major Scofield géra alors la finition de la production. Dans le but d'améliorer l'usage du revolver pour les soldats à cheval, il porta plusieurs améliorations au Smith & Wesson Model 3. Alors les principales améliorations furent les suivantes. L'amélioration du verrou de canon, qui n'était plus placé sur le canon, mais sur le bouclier. Il suffisait maintenant d'une seule main pour tirer le verrou et déverrouiller le canon pour éjecter les 6 cartouches en même temps. Une autre modification importante du nouveau revolver Scofield, c'est l'élimination de la crémaillère plus pignon qui servait pour l'extraction des douilles. C'est un système qui avait été utilisé pour tous les revolvers Smith & Wesson jusqu'à présent. Le major Scofield le remplaça par une came jugée beaucoup plus simple et fiable. Plusieurs armes de sa conception furent terminées le 22 avril 1873. Il déposa à cette occasion plusieurs brevets sur ces modifications. Les premiers tests de ces revolvers furent des succès,
Toutefois, le gouvernement américain ne voulait pas prendre de décision hâtive pour adopter ce nouveau revolver comme l'arme standard. Car au milieu de l'année 1872, l'armée américaine avait aussi regardé le nouveau Colt Single Action. Et d'ailleurs, en juillet 1873, l'armée américaine annonça l'adoption du Colt SA. Bien que cela ressemblât à un revers pour la société Smith & Wesson, en décembre de cette même année, le major Schofield, devenu maintenant colonel, demanda à l'armée américaine de tester le revolver Smith & Wesson Model 3 version Schofield, qui incluait toutes les modifications qu'il avait apportées. Suite à ces tests, la conclusion fut que le revolver Schofield était égal ou supérieur à tous les autres revolvers testés jusqu'à présent. Le 8 septembre 1874, la société Smith & Wesson signe un contrat avec l'armée américaine pour 3000 revolvers version Schofield, au prix de 13,50 pièces. Mais pour des soucis de standardisation, l'armée américaine demanda que le revolver Schofield soit produit dans le même calibre que le Colt SAA-45. Cependant, la société Smith & Wesson insiste sur le fait que la forme du bourrelet de la cartouche du Colt 45 SAA n'est pas adaptée au système d'extracteur automatique. Mais devant l'insistance de l'armée américaine pour l'adoption de ce calibre, l'usine produit une première série qui fonctionne avec le calibre 45. Cette nouvelle cartouche fut une grave erreur qui aboutit au rejet de la première série du Schofield en calibre 45. Mais le problème de ces cartouches de calibre 45 fut résolu sur la deuxième série de revolver Smith & Wesson Model 3 version Schofield, qui a été livré le 3 janvier 1875. Le Model 3 Schofield différait complètement des Model 3 standards. Il était en calibre 45, il avait donc le verrou du canon sur la carcasse au lieu que le verrou soit sur le canon. Comme je l'avais dit, il incorporait une came d'extracteur au lieu d'un éjecteur crémaillère plus pignon. L'arrêtoire du barillet était conçu pour permettre un démontage très rapide du barillet. Le dessus du canon était fraisé pour permettre une visée aisée. L'arme fit rapidement ses preuves en se révélant d'une grande efficacité lors des batailles contre les Indiens. Le colonel Schofield rapporte même un témoignage précis de son efficacité. Il indique que le revolver résistait à tous les traitements, même sous la pluie, le vent, le froid, il restait tout le temps opérationnel. Il vante aussi sa puissance de feu importante en indiquant qu'il était capable d'abattre un bison d'une seule balle. La renommée du revolver Schofield se propagea très rapidement. La presse surclassa largement ce revolver au-dessus du fameux Colt SAA, en le jugeant supérieur en tout point, puisque sur le Schofield, l'éjection des 6 cartouches pouvait se faire simultanément et d'une seule main. Un test comparatif fut effectué sur un cheval qui était lancé au galop entre le Colt SAA et le Smith & Wesson Schofield. Ça, c'est exactement un test que l'un de mes ancêtres aurait pu faire. C'est vraiment du pur Paul Lefebvre comme test. Le chronométrage commençait juste après que les tirs soient effectués. Avec le Colt, le cavalier, après avoir éjecté toutes les cartouches vides, commençait le rechargement à 26 secondes et finit le rechargement des 6 cartouches à 60 secondes. Le cavalier avec le revolver Smith & Wesson Schofield commença à recharger en 2 secondes et finit de charger en 26 secondes. Au moment précis où le cavalier avec le Colt finit d'éjecter ses cartouches, le cavalier avec le Schofield était prêt à tirer 6 nouvelles cartouches. La supériorité était sans appel. Avec des résultats aussi brillants, on s'attendait que le Smith & Wesson Schofield croisse en popularité. Ce ne fut pas exactement le cas, car l'armée américaine distribuait à la fois des Colt et des Smith & Wesson à ses soldats. Mais le Colt Single Action Army pouvait tirer des versions de cartouches plus longues. Versions de cartouches qui ne pouvaient pas rentrer dans le Schofield. Et donc le Colt pouvait fonctionner soit avec des cartouches version standard, soit avec des cartouches version longue. Ce qui n'était pas le cas pour le Schofield, qui pouvait fonctionner seulement avec des longueurs standards. Adieu la standardisation là. Et à plusieurs occasions, il y a eu des mélanges de munitions en conditions de combat, qui résultèrent à ce que des soldats armés de Schofield recevant des munitions version longue qui ne pouvaient pas fonctionner dans leur revolver. La décision fut alors prise de laisser tomber le Schofield comme arme réglementaire dans l'armée américaine. Le revolver Model 3 Schofield fut alors revendu sur le marché civil comme une arme de surplus militaire au début de 1880.
Et c'est à ce moment-là qu'on vit apparaître les premières versions du revolver Schofield en version nickelée, car une partie considérable de ces armes fut nickelée pour être vendue plus facilement sur le marché civil. C'est aussi à cette occasion qu'on vit des versions avec des canons plus courts, car certains furent recoupés en 5 pouces selon la demande des clients. La société Smith & Wesson ne tira pas vraiment un grand profit du modèle 3 Schofield. La dernière vente enregistrée par Smith & Wesson du Schofield fut en 1878, portant la production totale de ces modèles à seulement 8969 revolvers, et terminant ainsi le premier chapitre d'un modèle qui allait continuer à croître dans les annales de l'histoire de l'Ouest américain. Parmi les célèbres personnages de l'Ouest qui l'ont utilisé, on peut citer Jesse James, Pat Garrett, Theodore Roosevelt et Billy the Kid. Beaucoup de ces revolvers Schofield servirent aussi pendant les guerres contre les Indiens d'Amérique. Et il y a même des rapports indiquant leur utilisation pendant la guerre hispano-américaine en 1898, mais aussi dans la guerre américano-philippine de 1899 à 1902. Passionnante comme histoire, non? Bon, il faut dire qu'elle a été brillamment racontée aussi. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur ce revolver Smith & Wesson Model 3 version Schofield. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai trouvé l'histoire de ce revolver vraiment incroyable. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour aider au référencement. Quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour, plein d'autres vidéos. Salut les amis!